Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien, on a pas mal de choses à dire aujourd'hui. Rapide point sur mon Twitter pour vous parler du ZK Space, que j'avais déjà évoqué en vidéo je crois. Il y a eu un convert à faire, le ZKS devient ZKB, donc si ça a disparu de votre charte, c'est normal. Si vous aviez vos tokens sur MEX ou BitGet, la conversion s'est faite toute seule. Sinon il faut suivre, il faut aller se renseigner sur un site, il y a juste une conversion à faire, ça se fait en 2-2. Donc pensez à le faire si jamais vous en aviez, tout simplement. Autre chose que je voulais noter, un peu plus en haut je crois, voilà c'était ici, on a Larry Fink, patron de BlackRock, qui est, disons-le très clairement, si on a un ETF spot Bitcoin aujourd'hui, c'est 100% grâce à lui, et ça a son pouvoir, même si il y a quelques années il disait que c'était un scam, que ça blanchissait juste de l'argent, que ça finançait le terrorisme. Aujourd'hui il y croit, et il dit quelque chose de très intéressant, et qui explique aussi pourquoi est-ce qu'il y a une hype sur le RWA. Il dit que la prochaine étape sera la tokenisation des actifs financiers. Nous pensons qu'il s'agit d'une transformation technologique. Et ça, c'est super intéressant parce que ça, moi, honnêtement, j'en parle et je l'attends depuis 2017-2018, où on attendait d'avoir concrètement des crypto-actifs, des vrais actifs, mis sous forme de crypto. À l'époque, on ne parlait pas de RWA, de tout ça. Alors, on a déjà, bien sûr, l'USDT, qui est un RWA, on avait le Pax Gold, donc l'or, etc., etc. Mais FTX avait fait quelque chose de vraiment bien pour le coup, c'est qu'il y avait pas mal d'actions d'entreprises qui étaient tokenisées. Donc on pouvait acheter chez eux du token Tesla, du token Apple, etc. etc. Et ça c'était vraiment bien, pour moi c'était vraiment un très très grand pas. Et je pensais que les autres auraient rattrapé leur retard, auraient fait la même chose, mais ils l'ont toujours pas fait. Pareil avec les indices, etc. Donc bref, j'espère que vous avez du RWA dans votre wallet, parce qu'à mon avis, ça sera très clairement une narrative pour le prochain bull run. Notamment si BlackRock, qui était anti-crypto il n'y a pas si longtemps que ça, parle de RWA. Ok, donc très clairement, on en a dans l'école et je vais encore reproposer quelques analyses, quelques trucs pour que ce soit quelques actifs, pour qu'on trouve encore de nouvelles entrées si jamais c'est possible. Mais honnêtement, on a fait le tour de quasiment tout et on est rentré là où on pouvait rentrer. Bref, d'ailleurs, en parlant de l'école, c'est gratuit, n'hésitez pas, c'est sur Discord, il faut juste passer par un de mes liens référals et c'est tout. Et c'est gratuit, voilà. En hebdomadaire sur Bitcoin, on a un top très clair qui a été posé. On est venu chercher ma target, donc des 61 points. Souvenez-vous, 48 500 $, c'est ici. Donc pour l'instant, on rejette, on est sur un TD9 qui est quand même un signal très agressif. Pour ma part, comme j'ai expliqué plusieurs fois en live, je pense pas qu'on ait un dump énorme que les gens attendent pour pouvoir racheter les 30K. Je pense que c'est plus du tout une target qu'on peut attendre sur un dump. On a toujours fait ça, on est toujours venu, enfin les fois, dans les cycles, on a touché 61 points, on a bien dump derrière, sauf que ça se faisait bien avant le halving et bien avant que les alts fassent un semblant de structure. Là, on est vraiment juste avant le halving. Donc pour moi, même si c'était évidemment différent, je vais me mettre en log. Je crois que c'était ici, c'était en 2016. Voilà. On l'a retracé, pardon. On a retracé d'un coup. On l'a pas fait, voilà. On a retracé juste avant le halving. Et au niveau du halving, on a un petit peu retracé. On n'est même pas venu rechercher ce niveau-là. On a retracé, on est parti derrière. Je pense qu'on aura quelque chose de similaire à ça, même si ça ne sera pas pareil, évidemment. Mais en tout cas, je pense pas qu'on ait un gros dump comme on l'a eu ici ou les années d'avant. Donc, ce qui veut dire que pour moi, dumper, c'est tout à fait possible, c'est normal, c'est sain pour un marché. Donc revenir chercher les 38K qui est un niveau daily me paraît tout à fait possible, mais pour moi, on va soit faire quelque chose de totalement inattendu, que les gens n'attendent pas du tout, parce que on n'a jamais fait ça, donc on ne doit pas faire ça. Enfin, tu vois la logique des gens. On va juste racheter et monter, et aller chercher le 78.6 au niveau du halving, un peu avant, un petit peu après, pour continuer derrière. Ou alors on va juste range, rien faire, et puis partir post-halving globalement. Donc moi je m'attends vraiment pas à un gros dump. Les 30K honnêtement pour moi on n'y retournera jamais. Sauf s'il y a un gros dump, sauf s'il y a un nouveau Covid, un truc comme ça bien sûr. Mais en l'état actuel des choses, c'est pas du tout une target où je me dis on va aller là-dessus, c'est obligatoire. Par contre, faut venir chercher les 38K, comme j'ai dit, qui en plus correspond au Vegas Daily. En tout cas, il correspondra si on y va dans les prochains jours. Admettons on a un gros dump, on fait ça. Bah ok, on sera dans le Vegas Daily. Donc, double intérêt pour moi. Donc pour moi, vraiment, cette zone-là, c'est une zone vraiment de retest. Je vais d'ailleurs laisser mes traits
sur le Vegas Daily. Et qui pour moi sera vraiment une très très bonne zone de rechargement à l'approche du halving. Faut quand même forcément en tenir compte. Maintenant, en H4, si on zoome un petit peu, souvenez-vous, on avait ce range, on a fait une déviation, on a recassé et on a fait une structure de réintégration type double top, comme on l'a fait sur le dollar en hebdo. Donc, à ça, t'es pas censé être très bullish. Honnêtement, c'est pas très bull. Et on a quand même bien poussé, on a liquidé pas mal de monde. Donc on a quand même globalement plutôt bien nettoyé. Et pourquoi est-ce que ma zone, voilà, peut-être comme ça. Mais on est toujours dans le Vegas H4, on est un poil en dessous, c'est vrai. On réintègre le range, donc pour moi, quand on fait ce genre de réintégration, l'objectif c'est d'aller chercher, vous le savez, bon, le premier objectif c'est de réintégrer le mid-range, ce qu'on a fait. Le second objectif qu'on va quand même souvent chercher, c'est d'aller chercher la borne basse du support dans ce cas-là. Et puis pourquoi pas de déborder, d'aller chercher le niveau en dessous. Et pourquoi pas refaire plus tard une déviation, une double déviation, comme ceci, et repartir derrière. Ça me semble être un plan pas débile. Donc je vais le laisser, je vais le noter. Et je vais attendre. Mais pour moi, un très bon achat serait sous les 40 000, sur une mèche ou sur réintégration, etc. Ça me semble intéressant pour jouer un gros swing ou un achat sur plusieurs semaines pour être sur du spot, donc, techniquement. Ou un investissement, pourquoi pas. Mais même si c'est pas une entrée ultra optimale. Donc voilà pour BTC sur ce plan-là. On va regarder au niveau de la liquidation map, donc je vais tout vous remontrer. En mensuel, je vous remonte, mais ça sert à rien parce que du coup, on a donc le graphique sur tout le mois passé. Et on voit combien tout juste de faire un top et tout juste de faire un bottom. Donc il n'y a pas de niveau entre-temps qui se sont accumulés. On voit que ça n'a rien à voir, c'est absolument pas jaune. Comparé au passé, donc il n'y a rien. Il faudra revenir ici dans 2 semaines, dans une semaine, je sais pas. Donc on va zoomer un petit peu, voir ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Et là déjà c'est un peu plus intéressant parce qu'on a un top qui est à peu près au milieu du graphique. Le récent bottom, on vient de le faire, donc forcément il n'y aura pas beaucoup de niveaux en dessous, même au-dessus, il n'y a pas énormément de niveaux. Mais on voit que forcément ça s'accumule parce qu'on a passé plus de temps depuis le top que par rapport au bottom. On a quand même pris pas mal de niveaux ici, on le voit quand même sur le dump. Donc moi, j'ai trouvé que on a globalement quelque chose qui n'est pas ultra intéressant ici. Donc on va zoomer. Et en 3 jours, on a un beau range, je crois. On a un top qui date, on a un bottom qui date aussi. Donc on a eu le temps de se développer et de développer les ordres des gens. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de niveaux dessus, notamment très proche au niveau de 44 300. Donc je pense que sur du court terme, on peut revenir, pourquoi pas, venir pump, pourquoi pas venir rechercher cette zone-là, et pourquoi pas entrer sur un short là-dedans. Pour moi, tout ça serait une entrée short qui serait intéressante, parce que je pense qu'on peut aller plus bas, même si c'est selon moi contre-tendance, donc à vos risques et périls. Mais en tout cas, si on monte, je ne serais pas en mode ok, on va chercher les 50 000, même si c'est possible, j'ai dit avant, peut-être qu'on va aller chercher les 78,8 avec ça. Mais sur du très court terme, je peux être haussier, mais il faut bien comprendre que c'est sur du H1 en fait, pour revenir chercher un niveau un peu plus haut par ici, concrètement. Au-delà de ça, je suis pas ultra sûr. Voilà. C'est encore trop tôt. Voilà pour BTC. Au niveau du CVD, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à dire. Donc on l'avait augmenté pas mal dans les positions. L'open test était vraiment monté en flèche avec un funding qui montait. Donc c'était effectivement des achats. Quand on est tombé, on a liquidé beaucoup. On a même eu droit à un petit peu de funding négatif. On a vraiment purgé le funding, le marché. Hein. Donc il n'y a plus de positions qui sont ouvertes, en tout cas pas de manière majoritaire. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à noter là-dessus, là maintenant tout de suite. Mais ça reste quand même intéressant à regarder pour le futur. On va regarder Ether, comme à chaque fois, puis vos alts. C'est parti. Ether qui du coup est beaucoup plus fort que BTC, vous l'avez vu, j'en ai parlé en stream. D'ailleurs, il y aura un stream ce soir, donc n'hésitez pas à venir. Ether qui a fait un plus haut, qui est sur un plus haut en daily, là où Bitcoin a en gros fait ça. Ether est encore très haut, donc Ether est encore très fort. Je l'ai dit, en hebdo, on a une très belle structure, on a cassé un très beau niveau ici. D'ailleurs, on va me remettre en linéaire. Et du coup, c'était une très bonne entrée ici. On l'a bien pump, je pense qu'on ira plus haut. Je pense vraiment que j'avais dit dans les prochains mois, je ne serais pas étonné si Ether était à 2800 ou 3000 et quelques. Honnêtement, ça pourrait être dans les prochaines semaines. En tout cas, pour le 2800. Donc pour le retracement à 50%, c'est vraiment une target qui n'est pas débile au vu de la structure qu'on a actuellement. Et je pense qu'on peut venir faire ça, voir un petit peu plus haut, quitte à venir redump un petit peu derrière, revenir rechercher ce niveau-là, pourquoi pas. Mais honnêtement, j'en doute.
Encore une fois, le halving approche, donc je pense qu'on va plus monter comme ça, et range, et pour repartir derrière plus tard. Et à mon avis, sur Ether, on va commencer à connaître un vrai momentum, même si ça peut prendre quelques semaines, quelques mois plus tôt. Mais je pense que ça va arriver sérieusement prochainement. Donc Ether, vraiment, vraiment costaud. Et on le voit d'ailleurs à la paire Ether face à Bitcoin, contre Bitcoin, puisqu'on a eu un très gros ravalement de plusieurs mois en une seule bougie. Donc très fort, on fait une déviation sur une petite mèche, donc c'est parfait. On est dans mon niveau intéressant pour les altcoins, et j'ai même fait un texte en live. Si on reteste ici, faut emprunter à la banque et hypothéquer sa maison. Et all-in dans les alts. Bien sûr, c'est une blague, mais dans l'idée, je pense pas nécessairement qu'on va y retourner, parce que Ether a vraiment repris beaucoup d'intérêt et qu'on réintègre vraiment le range. Donc, et qu'on a fait en plus une petite déviation. Donc honnêtement, je pense qu'on a vraiment des plus bas sur ce graphique-là. Donc pour moi maintenant, c'est horizon les plus hauts, et dans quelques mois ou dans un an, je pense qu'on aura largement cassé mon niveau de altcoin season. Donc à suivre. Mais Ether nous a donné quand même un signal très 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 fort pour le futur. On va regarder rapidement la paire de la dominance qui du coup a tout ravalé. Ok. Donc on avait dans un premier temps un bon double top où j'avais dit c'est bearish pour la dominance, donc bullish pour les alts, sauf qu'on l'avait invalidé la semaine d'après et qu'on réinvalide dans l'autre sens semaine d'après. Donc actuellement, donc c'est vraiment très spécial, mais on voit qu'on a quand même une très 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 grosse intention haussière sur Ether et donc sur les alts. Et on a quand même pas mal retracé sur les alts, donc je pense vraiment qu'on a vraiment des très 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 bonnes opportunités qu'on n'aura plus avant peut-être même jamais. Je parle d'opportunités sur du long terme, d'entrée optimale sur du long terme, comme je vous l'apprends notamment en stream. Donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'on fait sur la dominance. Maintenant, j'aimerais qu'on réintègre ce gros range-là. Ce serait vraiment la première grosse milestone à atteindre pour voir vraiment quelque chose de confiant et de fort et de solide sur les alts, voilà, en termes de mouvement. Donc je suis plus aussi sûr qu'on vienne rechercher le gros niveau que j'ai ici, donc le niveau des 57%. Mais c'est toujours pas impossible, rien n'est impossible. Mais quand même, Ether nous a envoyé un très gros signal, donc je pense que je ne tablerai pas là-dessus pour m'exposer sur les alts concrètement. Voilà, on a eu pas mal de trucs qu'on pétait, je vous en ai montré sur Twitter. Certaines ont notamment comme le TRVL, qui est un truc que j'avais montré dans l'école, mais je vous le montre ici du coup. Il a fait une très très belle mèche qui a fait un x2 je crois, qui est en train de casser sa structure, qui du coup en daily reteste concrètement, donc ça peut être une bonne opportunité. C'est du RW en plus je crois. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. On en a 2-3 qui avaient pété comme ça aussi, donc c'est bien cool. Toujours mon route qui est pas mal, qui est quasiment sur un plus haut. Donc je suis très content là-dessus. Mais on va s'intéresser plutôt à vos alts, à vous, puisque c'est quand même l'objectif. On avait un commentaire qui me demandait est-ce que je pensais qu'il fallait acheter du Bitcoin ou attendre la validation de la SEC. Du coup, la validation de la SEC c'est faite. Je pense que c'est une erreur d'attendre des grosses news pricées pour acheter. On l'a vu d'ailleurs notamment sur le cours, on l'a bien rejeté. Même si je pense qu'on n'ira pas nécessairement beaucoup plus bas que les 38K. Globalement, il faut attendre que les news passent, surtout quand elles sont attendues, pour acheter, parce qu'il y a le fameux phénomène du buy the rumor, sell the news. Buy the rumor, c'est donc tout le monde attend, sait qu'il y aura une bonne nouvelle, et au moment donné où ça sort, et ben c'est la nouvelle qui sort, la news, et donc faut sell. Voilà, dans le cas où c'est une news qui est haussière. Bref. Donc pour moi, comme je l'ai dit, de toute façon, pour moi, c'est plus l'heure de passer son BTC en Ether, depuis déjà quelques semaines que je vous dis ça, et même bientôt, même si c'est pas déjà le cas, Ether en autre alt. Parce que BTC il a déjà fait 200%. Donc c'est énorme, même si ça reste BTC. Enfin, pour BTC c'est quand même pas mal, on a quand même retracé 61% de la baisse, donc c'est quand même vraiment pas mal. On ira plus haut, moi je pense que prochain cycle, on peut aller jusqu'à 100 000 voire 150 000. C'est mon gros range de target pour le prochain cycle. Donc étant donné qu'on a 40 000, c'est un x2 x3. Je pense qu'il y a de bien plus belles choses à faire sur Ether et sur les autres alts, à mon avis. Alors, je vais regarder un petit peu ce qui se disait. On me demandait le storage. Storage, je vais le vouloir en USDT. Voilà. Storage. En hebdo, il est pas trop mal. On a eu un espace un petit peu comme EGLD, je crois.
Une grosse trendline qui a cassé. Est-ce qu'on pourrait y voir ici un... Ouais. Ah putain, j'allais dire un flag, pas du tout un... Ah, j'ai le mot. J'ai oublié le terme en anglais. Mais vous avez compris ce bearish... Bref, vous avez compris. Donc du coup, qui est bullish. J'ai oublié le terme. Rising, voilà, falling wedge, c'est ça. Un falling wedge donc, qui a cassé, donc il y a une très grosse structure de retournement qui entre bien par le haut, donc qui est bien dans une tendance baissière. Donc c'est haussier, et là, bon, c'est un peu tard pour acheter. On l'a bien cassé, on a fait un petit retest de ce niveau-là, donc pour moi, les entrées se faisaient ici. Là, pour moi, pour du long terme, c'est un peu tard, même si on reteste cette zone-là, donc techniquement, ça peut être bien, mais plus pour jouer la tendance que pour jouer vraiment un gros investissement. Pour moi, c'est pas l'entrée optimale, même si ce truc peut faire encore un bon x5 et s'il fait un ATH, bon bah pourquoi pas x10, mais c'est énorme. Et du coup, voilà, si on vient rechercher ce range-là, tu prends moins 50%. Donc acheter ici, pour du long terme, c'est quand même assez risqué. Mais pour suivre la tendance, pour prendre un trade là, un stop pourquoi pas là, et aller chercher quelque chose comme ça, un retest des grosses structures, des grosses résistances, il y a quand même potentiellement un bon trade avec un bon risk-reward. Donc intéressant de ce point de vue-là, mais c'est pas l'entrée la plus optimale, elle est quand même assez tardive pour moi. Ok. Ensuite, on disait le holo. Le holo est sur résistance très récemment sur cette 13 là. Donc un peu trop haut dans le range pour acheter comme je vous l'apprends. On aimerait acheter quand même beaucoup plus bas. Si je mets mon range, hop, on se met bien en linéaire. On voit qu'on est au-dessus des 50%, donc tu es quand même dans une zone qui n'est pas intéressante dans un range pour accumuler. Si on retourne en dessous, même si on n'a pas de structure ou quoi que tu en veux absolument, bah pourquoi pas commencer à choper des achats petit à petit. Mais là pour moi on est vraiment trop haut, donc c'est pas ultra optimal. Après, encore une fois, n'hésitez pas à me dire quand vous me demandez d'analyser une alt, de me donner votre cas. Est-ce que vous cherchez à entrer? Est-ce que vous cherchez à prendre des profits? Ou est-ce que vous avez déjà acheté à un tel prix et vous êtes plus en mode est-ce que j'attends encore pour hold? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Parce que si tu as acheté ici, pour moi, tu n'as aucune raison de vendre ici. Tu vas attendre qu'on casse cette grosse résistance, avoir du momentum pour vendre massivement. Tu peux remettre sur les autres alt ou quoi. Sauf si tu as vraiment acheté très bas, tu as mis beaucoup et qu'à ce prix-là, ça représente beaucoup de ton portefeuille. Alors oui, vaut mieux sécuriser dans ce cas-là, bien sûr. Je le répète à chaque vidéo, mais c'est quand même important. ZRX, USDT, qui est dans un cas un petit peu différent, puisqu'on a quand même cassé une bonne résistance là, tout simplement. On est sur plutôt une zone de retest. Donc pour moi, c'est vraiment. Alors, c'est pas ultra académique, mais on est dans cette zone où on fait une structure. Bon, là, ça va être un petit peu double bottom. On a notre momentum, on reteste la ligne de coup. Donc, c'est l'entrée. Et on a un petit peu ce schéma ici. Ok, vous voyez? Hop, on reteste. Donc pour moi, c'est une très bonne entrée pour de l'investissement. Pour ceux qui n'auraient pas pu acheter la petite structure ici, pour moi, ce retest se fait ici et ça reste optimal. C'est pas le plus bas qu'on a pu avoir, mais ça reste une entrée, oui, une entrée de retest qui me semble aussi très intéressante. Donc parmi les trois, c'est celle que je préfère, je dirais, quand même. Voilà. Alors il y a des gens qui me parlaient de Cryptoxer, c'est vrai que c'est fin janvier, c'est dans une dizaine de jours, donc c'est très bientôt effectivement. Hâte de vous rencontrer, en tout cas, venez, pour ceux qui seront là, hein, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Discord. On essaiera de se retrouver, de boire un coup ensemble, avec grand plaisir. On a ensuite, il me demandait, Mehdi, le Vanry. Alors je sais pas si ça va être là-dessus, si. On l'a sur TradingView. Alors c'est très récent, je vais vérifier ici, mais je pense que ça sera vraiment... alors peut-être plutôt ici, my bad. Parce que sur Binance, on n'a pas beaucoup d'historique. Alors j'ai rien ici. Bien le Vanry, oui. On va regarder ici du coup sur Dex Screener pour être sûr d'avoir tout. Vanry, est-ce qu'on a quelque chose en USDC? À mon avis, c'est quelque chose de très récent. Ouais. Donc on a bien tout le graphique ici. Donc en hebdo, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire, il n'y a aucune structure. Donc si on regarde en daily, par contre, on a quelque chose. Mais du coup, c'est un graphique daily. Donc c'est pas forcément nécessairement une très bonne entrée long terme. Même si techniquement, il devrait suivre le reste des alts. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'on a une structure ici, en daily, et que soit on refait une structure plus basse, comme ça, et pourquoi pas pré-shot la cassure, mais honnêtement, le mieux pour moi, c'est de prendre la cassure, ici, ou le retest, ici,
pour aller jouer un beau mouvement. C'est ce que je vois, mais c'est un trade sur du daily, donc c'est un swing. Donc dans l'idée, c'est de faire un achat comme ça pour aller jouer un trade comme ceci. Et puis s'il explose beaucoup plus, tant mieux. Mais ça reste un trade sur une structure daily. Donc c'est à prendre en compte, évidemment. On a ensuite le MDT. Merde, j'ai mis un BTC, je me suis trompé. En Tether, c'est ça qui m'importe. Et on va repasser en hebdo du coup. Voilà, comme ceci. Un peu compliqué parce que pour moi, la meilleure entrée c'était ici. Hein. On voit bien qu'on avait un double bottom là. Donc très très bonne entrée. Actuellement, c'est un peu plus compliqué, on a quand même bien pété. Certes, on refait une structure ici. On casse, on a du momentum, on reteste, donc ça me semble être une bonne entrée. Je crois que c'était un petit peu comme le Storge où c'est quand même la deuxième, troisième entrée. Donc pour de l'investissement, c'est vrai que c'est pas du tout optimal. Maintenant, ça reste un très bon niveau pour du trading, de retest, un niveau auquel il faut s'intéresser. Mais si on se met en linéaire, voilà, il a fait comme Bitcoin, il a déjà retesté 61 points, mais on est quand même bien retombé. Donc en vrai, c'est quand même pas mal, mais c'est pas quelque chose qui est très très volatile de toute façon. Donc oui, très clairement, je préfère acheter ici que acheter si on est en plein momentum là-dedans. C'est clair et net. En vrai, c'est pas si mal. C'est une bonne entrée pour un trade swing, encore une fois, selon moi, voire investissement. C'est pas le plus optimal, mais ça reste ok, honnêtement. Et ensuite, on me demandait le CER. Le CER qui est très très bien, parce que j'en ai parlé à l'époque dans l'école, quand vous le voyez ici. Et je crois que c'est du RWA aussi, mais je suis pas sûr. On avait une très belle structure, donc on l'a acheté ici, on a acheté la cassure. Donc pareil, hein, double, voire triple bottom, un beau range, on casse, bam, on y va. Beaucoup de momentum, plus qu'attendu, parce que perso, j'ai pas pu acheter, j'attendais un retest qu'on n'a jamais eu au fur et à mesure des semaines, donc bah c'est un peu compliqué. Voilà, soit t'achètes la cassure, soit t'achètes un retest. Si jamais on vient faire une mèche là-dedans, ça serait vraiment à ne pas rater selon moi. Sinon, bah, tu passes sur du daily, mais il faut attendre une structure. Mais là, c'est quand même très très aussi. Donc pour moi, c'est pas pour de l'investissement. Pour jouer la tendance, il n'y a pas de souci sur du H4, daily, etc. Mais là, j'avoue, c'est un peu compliqué malheureusement sur de l'hebdo. Mais il a un très très beau potentiel. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Il est, comme je l'ai dit, dans ma liste de l'école. Donc c'est pas pour rien, tout simplement. Voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour les actifs que je surveille. On est déjà à 20 minutes, un peu plus, de vidéo. Donc ça m'a l'air pas mal. Le man rebondit, ok. J'ai pas regardé le Total 3, qui du coup est toujours aussi très bien, qui a bien rebondi hein, sur son premier retest de la zone. Je pense qu'on peut aller plus bas. Maintenant, ce n'est pas obligatoire. Peut-être que c'est le seul retest qu'on va faire. On va juste retester ce petit niveau-là. Peut-être qu'on ne reviendra pas à rechercher ces niveaux-là. Ce qui serait très bien pour pouvoir rentrer. Et là, c'est pareil, hein, c'est achat d'accounts les infirmiers, c'est on hypothèque la maison, tout ça quoi. Une blague, bien sûr, je précise, mais vous saisissez l'idée. On a une structure qui est vraiment magnifique sur les alts. C'est pour ça que je m'attends pas à un dump énorme aussi sur Bitcoin. Ou alors, il faudrait que les alts tankent énormément, ce qui est possible, et ou que bah, les alts pump pendant que Bitcoin dump. C'est déjà arrivé. Personne n'en reparle. C'est vrai que je m'attendais à ce phénomène en 2021. On l'a pas vraiment eu. Donc pourquoi pas en 2024, honnêtement. On ne sait pas ce que le marché nous réserve. Perso, je suis prêt à tout. Très clairement, mais ce que je vois, c'est qu'on a une structure quand même sur les alts. Ça se voit très bien avec le Total 3 ici, qui est magnifique. T'as pas envie de vendre ça. On rachète. Typiquement, on a une structure, comme je vous le montrais tout à l'heure. On fait un truc comme ça. On reteste. Donc c'est une zone de rachat. Mais on vient reconfirmer un plus haut. C'est pas encore le cas, mais très bientôt. Une fois qu'on va casser cette bougie-là, on va le voir en daily. Et c'est la nouvelle confirmation. C'est totalement achetable. Donc franchement, c'est magnifique. Une fois qu'on va confirmer l'intention haussière ici, je pense qu'on aura beaucoup de momentum. Donc très clairement, c'est à suivre. J'aime beaucoup ce qu'on fait sur les alts. Perso, je suis très exposé. Ça a fait un moment, ça fait toute l'année 2023 où je me suis massivement exposé. Donc je suis très content. Et on n'a pas encore eu le bull run, l'euphorie, l'explosion. Il n'y a même pas encore d'attache sur Bitcoin ni Ether. Donc je pense qu'on a encore vraiment le temps de voir les choses exploser. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Merci à ceux qui viendront ce soir en stream. Ça sera autour de 20h, 20h30, je pense. Et puis écoutez, à ce soir. Et puis sinon, pour les autres sur YouTube, à mercredi.